Amis Balance, bonjour. Donc ce message guidé t'est adressé si tu es signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire. Voilà, tu peux continuer d'écouter ce message. Tu complètes avec ton ascendant et ton signe lunaire si tu as d'autres signes. Pour connaître ton thème astral, tu peux aller dans Evozen ou Astrothème. En 2 minutes, avec ton heure de naissance et ton lieu de naissance, tu as tout ton thème astral. Évidemment, tu prends que ce qui résonne, tu laisses le reste, hein, c'est important. N'hésite pas à réécouter le message une seconde fois. Sur l'instant, on ne sait pas trop ce qu'on va vivre. Alors je rappelle, je ne fais pas de prédiction, c'est juste un chemin énergétique qui peut t'aider à traverser ce début d'année avec positivité en tout cas et éviter de tomber dans certains pièges. Je me présente un petit peu pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Delphine. J'ai découvert le tarot pendant le confinement. Ça a été une véritable révélation, un véritable coup de foudre. Je me suis formée, j'ai lu beaucoup de livres. Je me suis entraînée avec des gens que je ne connaissais pas. Là aussi, ça a été incroyablement riche, intense, révélateur. Voilà, ça a été incroyable. Et depuis, je ne cesse de proposer des guidances, d'accomplir cette passion. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, de t'aider, de vous aider. Voilà, donc je fais des guidances privées, d'ailleurs si ça t'intéresse, des guidances privées de 30 minutes, j'ai commencé par ça, on parlera vraiment de toi, on approfondira vraiment les sujets que tu souhaites. Et je propose du contenu gratuit sur YouTube, sur Insta et sur Facebook. Bon, ça c'est un petit peu plus compliqué, il y a beaucoup de personnes qui sont sur le terrain, donc j'ai pas trop de visibilité, mais c'est pas grave, je continue, je persiste, car je crois vraiment en ce que je fais. Et j'espère à travers cette vidéo, eh bien, te faire du bien. En tout cas, n'hésite pas, du coup, j'en profite, à liker, à t'abonner si ça n'est pas déjà fait, à laisser un petit commentaire. Ça fait plaisir, c'est rien, ça fait plaisir, ça m'encourage à continuer et en même temps, ça dynamise aussi ma chaîne. Donc voilà, ça fait 3 petites choses en une seule, en 2 secondes et c'est très bien. Tu n'es pas obligé, bien évidemment, mais voilà, si tu y penses, c'est super cool. Eh bien, on va commencer tout de suite. Ta guidance, Ami Balance, elle est très chouette, elle est très riche. Les cartes sont importantes. Alors, je ne l'ai pas là, bon, j'ai tiré cette guidance à 3 cartes, hein, c'est 3 cartes évolutives avec le tarot de la muse, qui est un tarot différent des autres. Elle est assez moderne, illustratrice, et elle a modernisé certains mots. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais si, je peux rentrer dans les détails tout de suite, parce qu'on va commencer par la couleur du tirage. Quel est le thème, ta ligne de conduite de ce mois de janvier? Eh bien, c'est la muse d'émotion. Les cartes sont magnifiques. Muse d'émotion, c'est le Graal. On a fini le parcours de l'émotion. On a atteint le summum. Hein, chaque cycle, on ouvre à chaque fois des cycles différents et ça c'est le travail de l'émotion. Donc tu vas devoir, mais tu n'es pas obligé, si ça te parle, tout ce qui va te conduire ce début d'année, ça va d'être un petit peu au clair avec tes émotions, de les exprimer. Et de les exprimer dans les cartes de muse d'émotion. Donc muse d'émotion, c'est quand on arrive à les exprimer, que tout est fluide, qu'on est clair avec l'autre. Parce que ce qui est important dans cette carte, et elle seule représente en muse d'émotion, en fait, dans le tarot de Marseille, c'est le cavalier de coupe. Et là, il y a 2 personnages identiques qui sont dos à dos. Émotion contre émotion, dos à dos. Et pour moi, et toutes les muses, il y a 2 personnages. Comme un double. C'est-à-dire qu'on est capable d'exprimer à l'autre ce que l'on ressent. Et les balances, vous êtes souvent dans l'harmonie, de vouloir faire plaisir, de vouloir vous soumettre, ou en tout cas vous effacer pour que l'autre soit bien. Hein, voilà, vous faites toujours un petit peu justement le tampon, la balance, et vous vous mettez en second plan. Là, ce qui va vous être demandé, c'est de vous mettre au même plan. En tout cas, au moins que vos émotions soient claires. J'essaie de tutoyer le plus possible, que tu sois clair avec toi-même pour être clair avec l'autre, sans t'effacer, en étant un petit peu sur un pied égal.
Hein, voilà, donc muse d'émotion. Ça, c'est ta ligne directive. Là, comment dirais-je, la première énergie, hein, ton énergie d'entrée dans ce mois de janvier, dans cette nouvelle année 2025, c'est aussi la muse. Donc en plus, bon, c'est vraiment, ça te va bien, les muses, reines voilà, ce sont des reines de beauté, c'est la déesse de l'amour, hein, la balance, elle est régie par Vénus. Je fais un petit peu d'astrologie, de ce que j'apprends, parce que je ne suis pas astrologue, mais je m'y intéresse beaucoup. Et là, donc, tu as première énergie, muse d'inspiration. Muse d'inspiration, autrement dit cavalier de bâton. Là, c'est pareil, la créativité, elle est au summum, tout est beau, tu transformes tout en beau. Donc, on pourrait penser qu'il y a beaucoup d'optimisme, beaucoup de création, de créativité, d'élan créateur, de vitalité également. Alors, attention, dans tout, j'ai tendance à sortir le positif, mais il y a aussi le négatif. Tu vas peut-être te sentir bloqué, d'avoir envie d'être dans un... Tu sais, c'est comme si tu étais dans un corps, tu as envie de marcher, mais tu n'y arrives pas. Tu as envie de créer, tu en as plein la tête, mais ça ne sort pas. Donc, tu peux être dans une espèce de frustration en ce début d'année, mais en tout cas, il y en a sous la pédale. Il y en a sous la pédale. Alors, toujours pareil, ça part très haut. Hein, les débuts d'année, on a envie de tout péter, on a envie de partir très haut. Attention, en milieu de mois, hein, plus ou moins, enfin, tu adapteras, toutes les balances vont vivre des choses différentes, c'est à toi d'adapter. Ça descend d'un octave. On passe au cavalier d'inspiration. Bon, cavalier d'inspiration, c'est du coup, enfin, c'est tout chamboulé. Peu importe, en tarot de Marseille, c'est pas le cavalier, justement, c'est après le valet. Le cavalier d'inspiration, là, le personnage n'est pas... C'est un cheval fou qui est très inspiré, mais tu vois, tu es passé de muse d'inspiration à cavalier d'inspiration. Parce que c'est parti très très haut, très high. Peut-être voilà, peut-être que justement c'est parti dans ta tête trop fort et tu n'as pas pu le faire descendre, le réaliser. Ou alors des émotions pas assez canalisées avec tes relations, quelles qu'elles soient. Du coup, tu descends, tu redescends, cavalier d'inspiration. Et là, ce qui peut être un peu embêtant, c'est qu'il n'y a plus de direction. Donc, il va falloir que tu arrives à canaliser cette inspiration, cette vitalité. Alors, quand on dit inspiration, vitalité, créativité, tout ça, c'est en fait l'énergie de ton cerveau, de tes pensées à ton cœur. C'est un petit peu... entre le physique, le mental et le cœur. Hein, c'est cette petite chose fragile, cette énergie fragile qui te donne envie de te lever le matin, qui te met bien, qui t'inspire à savoir ce que tu vas manger, qui t'inspire à savoir ce que tu vas écouter comme musique. C'est ça l'inspiration, la créativité. C'est vraiment, pour moi, c'est essentiel pour être bien dans la vie, c'est quand tu es inspiré. Et là, dans ce milieu de mois, ça part très haut. Hein, donc je répète pour que tu comprennes bien. Et d'un seul coup, ça redescend un peu. Et on ne sait pas dans quelle direction, tu ne sais pas dans quelle direction aller. Donc là, il va falloir gérer. Et peut-être gérer parce que, toujours pareil, là, ta direction, les émotions, le cœur. Qu'est-ce que, voilà, est-ce que tu as connecté à ton cœur? Est-ce que tu t'es valorisé? C'est important que tu sois, tout ce mois de janvier, que tu ne te dévalorises pas, que tu ne te soumettes pas, que tu restes en harmonie vraiment avec toi-même et avec l'autre. Et enfin, fin de mois, du coup, c'est un petit peu lié. En fin de mois, on a le cavalier de matière. Donc, c'est des fortes cartes, hein. C'est comment dire, des énergies où tu es au devant de la scène. Tu n'es pas en sous-plan, tu es au devant de la scène. Donc le cavalier d'inspiration, eh bien, il a envie d'être dans le concret. C'est-à-dire qu'on n'est pas que inspiré, on a aussi envie de faire. Donc dans cette fin de mois de janvier, il va être question d'action, de faire, mais pareil. Si l'inspiration, elle est dispersée, ce que tu vas concrétiser, ça va être aussi dispersé. Donc, il va falloir, ces deux chevaux, il va falloir les canaliser, leur donner du sens, leur donner de la direction et également, voilà, et y mettre aussi une émotion dessus.
tout ce que tu vas vivre dans ce mois de janvier va être dirigé par tes propres émotions, qui vont être grandes et qu'il va falloir canaliser pour ne pas être au second plan. Voilà, ami Balance, ce que je peux dire sur ta jolie guidance. Donc, évidemment, ce sont des énergies générales. Tu adaptes en fonction de ce que tu vis. Donc, on part avec beaucoup d'inspiration. On descend d'un octave en milieu de mois. On essaye de trouver du sens. On recanalise. En fait, tout ce mois de janvier, ça va être... Je pars très haut. Et d'un seul coup, il va falloir que je remette un petit peu d'ordre, un petit peu de canalisation pour trouver un sens et une direction. Et on refait step by step. Premier step, je suis inspirée, je vais d'abord m'engager dans une chose. Et le deuxième step, je vais réaliser mon inspiration en fait. Hein, voilà. Donc ces deux cartes sont liées. Et ces deux cartes sont liées. Deux muses, deux cavaliers. Très belle guidance, très belles énergies. Je te souhaite un joli mois de janvier, un bon début d'année. Plein de belles choses. Et je te dis à très bientôt. Bye bye.